Mathieu, bonjour. On est aux Journées du patrimoine de la RATP et donc magicien, animateur de cette journée, fatigué certainement. On peut se présenter peut-être? Bien sûr, alors oui, un petit peu fatigué, c'était 2 jours très intenses. Et donc enchanté tout le monde. Donc Mathieu Stepson, magicien professionnel depuis 15 ans et magicien globalité depuis mes 8 ans et demi, 9 ans. Donc voilà, ça fait des années, on va pas dire combien, mais ça fait beaucoup. Et comment tu es venu à la magie? Comment je suis venu à la magie? Eh bien, je pense avec l'histoire classique, hein, la boîte de magie qu'on a à Noël, et puis j'ai appris à faire tous les petits trucs. L'histoire marrante, c'est que j'ai voulu faire un spectacle dans mon école primaire, et le directeur qui a été touché de la démarche est allé m'acheter en librairie un livre de magie, on va dire un petit peu plus au-dessus que la boîte de magie. Et voilà, j'ai démarré avec ce bouquin. Et comment on gère un public là dans un hangar qui est immense avec des gamins qui courent un peu partout, qui crient beaucoup, j'ai vu. Ouais, c'était surtout cet après-midi, c'était un petit peu plus énergique, hein. Mais on le gère pas forcément, mais en tout cas on fait avec. Il faut essayer de faire abstraction de ce qu'il y a autour, de rester dans sa bulle pour vraiment faire ce qu'on a à faire. Mais après, non, c'est un public qui était... il y a beaucoup de passionnés. Moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu des métros, mais il y a beaucoup de passionnés qu'on appelle des férovipates, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, non, il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent soit par la curiosité de la journée de patrimoine, soit par rapport à la RATP des métros, ou soit parce qu'avec la présence d'Éric Antoine, ça a quand même amené pas mal de monde. Donc ils viennent aussi découvrir un petit peu la magie, etc. Donc il y a des points de rendez-vous qui leur sont donnés. Donc les gens jouent le jeu et sont présents. Donc c'est assez cool. Et la préparation, ça a été complexe, les tours à choisir? Ouais, c'est surtout la réflexion parce que on m'a appelé pour ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'était courant août, je crois. J'étais moi en pleine tournée d'été, donc je n'ai pas pu me pencher sur le sujet tout de suite. Donc pendant les trajets avec Emmerich, on réfléchissait à ce qu'on pouvait proposer. L'idée était vraiment de prendre des choses qu'on faisait déjà et d'essayer de les adapter sur le thème. Donc moi j'avais le thème donné, c'était l'histoire et le futur du métro. Donc du coup pour l'histoire, voilà, on est parti sur, on avait des dates clés, donc forcément on est vite arrivé sur un tour avec un calcul, etc. qui donnerait la date à tout le monde sur les téléphones de tout le monde. Et puis j'ai un numéro sur Instagram qui marche assez bien. Donc en l'écrivant, je dis ça correspond plus au présent qu'au futur. Donc l'idée vraiment était de trouver le texte et la présentation pour amener vraiment le public sur le thème du futur, sur les projets sur lesquels la RATP sont en train de travailler et que tout ça concorde et ait du sens. Super, merci, bon repos alors. Merci Philippe, salut. Au revoir.